Dès le début du confinement, j'ai eu de nombreux contacts avec les coordinateurs essentiellement, et j'ai entendu beaucoup d'initiatives. Et c'est vrai que je me suis réjouie du nombre d'initiatives qui émergeaient dans tout le diocèse. Et il y a à présent 40 coordinateurs, j'ai pas eu les 40 le jour du confinement, mais assez rapidement on s'est contactés les uns les autres, et dès le début du confinement, il y a eu des actions qui ont été posées. Déjà, tout ce qui était en lien avec les sites paroissiaux, euh, les intentions de prière que chacun pouvait déposer, des propositions de textes ou de recueils de prières à lire. Certains appelaient ça fenêtre sur le déconfinement. Il y avait des petites notes humoristiques, mais tout à fait sérieuses. Et surtout ce partage des prières possibles, comme si la communauté avait besoin de continuer à vivre quelque chose ensemble. Puis il y a eu dans beaucoup de lieux aussi les prêtres qui ont proposé des homélies. Même certains lieux, c'était pas que des prêtres, c'était des laïcs qui ont proposé des homélies qui étaient mises sur les sites paroissiaux. Il y a eu également un certain nombre d'initiatives autour de la vidéo. Bien sûr, les messes étaient reliées pour bon nombre, mais il y a eu aussi d'autres initiatives de témoignages de ce qui se vivait, de partage tout simple autour de l'événement du confinement, et de voir les visages des personnes souriants, rayonnants, pouvait donner du baume au cœur à ceux qui se sentaient plus isolés. Un autre rendez-vous auquel notre évêque nous avait conviés, c'était tous les soirs à 18h. Et ça, j'ai vraiment entendu dans la plupart des lieux que ce rendez-vous avait été relayé, était tombé dans l'oreille de chacun. Et vraiment, chaque soir à 18h, je pense qu'on était de nombreux diocésains, enfin diocésains, personnes du diocèse, à partager ce temps de prière. Alors certains se donnaient rendez-vous en visioconférence, d'autres se donnaient rendez-vous par téléphone, certains par WhatsApp, enfin tous les moyens ont été utilisés. Et le livret Repartir du Christ, qui était une des propositions faites, le livret Repartir du Christ a vraiment connu là, je pense, encore plus d'utilité, si je peux me permettre ce terme, auprès de ceux qui l'avaient. Il y avait à la fois cette dimension de prière personnelle dans la journée ou à d'autres moments, mais le soir à 18h, ce rendez-vous de communion spirituelle. C'est presque paradoxal, mais je prendrai un mot, je garderai un mot, c'est le mot proximité. Comme si le fait de ne pas pouvoir nous voir, d'être empêché de nous rencontrer, avait éveillé le besoin de se rencontrer, d'être en proximité les uns avec les autres. Alors cette proximité, elle s'est vécue, comme je disais, avec certains moyens audiovisuels ou certains... voilà, mais tout le monde n'est pas geek dans nos paroisses, et même au-delà de nos paroisses, sur le territoire. Et là, j'ai senti l'importance des équipes relais. Bon nombre de coordinateurs paroissiaux m'ont relayé que les équipes relais passaient, voire les coordinateurs ou membres de l'AP eux-mêmes, passaient auprès des personnes qui étaient isolées, auprès des boîtes aux lettres des personnes qui étaient isolées, pour déposer soit l'homélie qui avait été mise sur le site, soit les intentions de prière, parce que les personnes n'ayant pas accès à Internet, personne ne voulait qu'elle se sente encore plus isolée du fait de ce manque de cet outil de communication. Donc la boîte aux lettres restera un élément important de ce confinement, je pense aussi. Une boîte aux lettres qu'on peut recevoir comme au sens figuré, les boîtes mail, les boîtes internet, et puis la vraie boîte aux lettres pour ceux qui n'avaient pas la possibilité ou qui ne savent pas assez se servir de l'outil informatique, et malgré tout il y en a encore quelques-uns. Donc le mot de proximité, et puis ce que j'ai beaucoup entendu aussi, c'est bien sûr ce jeûne eucharistique, cette fin de l'Eucharistie qui a réveillé aussi en chacun le besoin de cette nourriture qui est irremplaçable. Et voilà, un peu comme si j'ai soif, ou comme si le donne-moi à boire résonnait autrement, et nous invitait justement par la communion spirituelle à se donner à boire les uns aux autres par l'attention à chacun, l'attention et le service à chacun.
Je dirais aussi que la dimension spirituelle, elle n'a jamais été en reste pendant ces temps de confinement. J'ai l'impression, et ce matin j'étais encore au centre spirituel diocésain, j'ai l'impression que nous avons encore plus eu ce besoin d'être en amitié avec le Christ et de lui parler, de le prier. Et je pense que cette dimension, elle s'éteindra pas demain. Je dirais que ça nous invite à l'humilité. Voilà, ça nous invite encore à être plus humbles. Il y a des événements extérieurs qui peuvent bouleverser nos projets. Et je pense que certains qui entendront cette vidéo diront encore ah bah ça y est, c'est reparti avec le projet pastoral, parce que je pense que bon nombre entendent ces deux mots dans ma bouche quand je les rencontre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de projet, surtout pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de projet, mais quand il y a un événement extérieur qui arrive, bah, il faut savoir avoir l'humilité de mettre certaines choses entre parenthèses pour se concentrer sur l'essentiel. C'est peut-être quelque chose comme ça qui a attiré comme repère pour le monde d'après, de se dire oui, ayons des projets, oui, construisons les choses, oui, bâtissons des aventures tous ensemble, mais néanmoins, n'oublions pas que tout ce qui est construit est toujours au service de l'humain et que l'humain restera premier. Un petit peu cette attention de notre pape François qui parle du care, hein, le care, le soin de l'autre. Et je pense que dans la pédagogie du Christ, hein, qui sans cesse s'approche de nous, qui nous écoute, qui nous relève, qui s'abaisse vers nous et qui nous relève, ben, je pense qu'on a quelque chose qui devrait nous inspirer. C'est peut-être ça, être disciple missionnaire aujourd'hui dans cette église qui se doit d'être un hôpital de campagne.